Votre parti pris économique, on découvre dans un document laissé par François Bayrou après coup qu'il y avait bien d'autres pistes pour faire des économies, en particulier sur les ruptures conventionnelles, et vous dites oui, il faut agir sur ce sujet-là. Oui, c'est le journal Les Échos qui nous apprend ça. C'était effectivement dans les cartons et ça semble être regardé avec intérêt par l'actuel gouvernement. De quoi s'agit-il? Ces ruptures conventionnelles, c'est un dispositif qui permet à un employeur et un salarié de se séparer à l'amiable, c'est-à-dire sans avoir recours au laborieux, coûteux, incertain processus juridique du licenciement. C'est un accord individuel entre le salarié et l'entreprise. Il est très avantageux pour les deux parties. Le salarié touche des indemnités au moins égales à celles du licenciement. Indemnité chômage. Et bien sûr, il a le droit aux indemnités chômage, c'est-à-dire qu'il s'inscrit à Pôle emploi exactement comme s'il était licencié. En fonction du nombre de mois qu'il a travaillé, il profite des indemnités. Et puis, l'employeur, de son côté, il est justement dispensé de ces procédures assez lourdes et puis de l'aléa qui accompagne toujours le licenciement, puisqu'il y a le tribunal des prud'hommes qui est assez imprévisible. En fait, l'inspection du travail regarde bien les ruptures conventionnelles, mais elle fait ce qu'on appelle un accord tacite. Si on n'a pas de nouvelles dans les 15 jours, l'affaire est réputée acceptée. Accord gagnant-gagnant qui explique l'extraordinaire succès de cette affaire. Il y a aujourd'hui près de 45 000 ruptures conventionnelles par mois. Par mois. C'est-à-dire plus de 500 000 par an. C'est en croissance continue. On va voir la courbe depuis sa création en 2008. Le problème, évidemment, c'est que si les deux parties gagnent, c'est parce qu'elles s'entendent sur le dos d'un troisième larron. On devine lequel. La collectivité à qui on demande de régler la facture. L'assurance chômage paye donc les indemnités. Les ruptures conventionnelles représentent un quart des versements de Pôle emploi aujourd'hui, donc c'est considérable. Et c'est ça que le gouvernement, à juste titre, déplore. Il projette donc de taxer davantage les indemnités. Aujourd'hui, elles sont taxées à 30%, elles seraient taxées à 40%. Bon, c'est une augmentation modeste. C'est d'autant plus judicieux que ce dispositif est quand même largement détourné. Côté salarié, ça peut être aussi une démission déguisée pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir. Conjoint qui déménage, qui est obligé de déménager, et puis on le suit, du coup, on s'entend avec son employeur pour quitter l'entreprise sans dommage. Ou bien un congé parental qu'on veut prolonger, ou encore, je sais pas, un stage de macramé. Enfin, toutes les possibilités sont envisageables. Pour l'entreprise, ça peut être aussi un moyen litigieux et commode de se débarrasser d'un salarié dont on ne veut plus, ou bien, on l'a vu aussi, de se débarrasser d'un salarié proche de la retraite et on ne veut pas payer les indemnités qui lui sont liées. Alors, ça partait peut-être d'un bon sentiment. Oui, absolument. Et au final, le dispositif prend une telle ampleur. Comme toujours, David. Parce que, alors, faudrait-il le supprimer? Les entreprises y tiennent mordicus. Parce que, justement, c'est une espèce de façon dérivée